Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui on va se focaliser sur le teint. Les produits que vous allez voir sont issus d'une commande Look Fantastique que j'ai effectuée. Vous ne la verrez pas en haul mais en make-up directement, donc il y en aura sûrement deux. Donc la première aujourd'hui on va se concentrer sur le teint pas cher. Pour ce faire, j'ai une petite éponge essence. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'avais très envie de la tester. Ensuite, on va tester le sérum de chez Catrice, qui est un sérum avec une couleur, une correction. Je ne sais plus si je l'ai déjà testé. Je crois que je l'ai testé une fois, mais peut-être pas avec vous. Ensuite, on va tester le fond de teint de chez Catrice, qui est un fond de teint hydratant. Donc on va voir ça en détail. Et puis également le concealer qui va avec, c'est le True Skin, collection True Skin. Pour embellir ce teint, on va tester une palette teint de chez Makeup Revolution. Revolution Pro plus exactement, c'est la True Love Face Palette. Et c'est la Light Medium. Elle se présente comme ceci. Hop. Et à l'intérieur, on a possibilité de faire un petit peu les yeux. Et on a surtout un blush, un bronzer et un highlighter. Ça me fait un peu penser à ma palette Milani, qui est comme ça. Pour les yeux, on testera un pinceau de chez Real Techniques. C'est mon premier, j'en ai pas d'autres. Il est assez joli, en plus je vous montrerai en détail. Donc on va tester ça. Et pour finir, on va tester ce gloss. Je vous avoue que je l'ai un peu pris pour ma fille, mais je veux le tester. Donc c'est de chez NYX. C'est This Is Juice Gloss. Et j'ai pris Strawberry, donc la fraise. Donc à tester, voir. Il me semble que c'était ceux qui te plumpent les lèvres. Je sais, je n'ai pas vraiment besoin. Mais pourquoi pas, j'avais envie de tester, voir le rendu et tout. Si ça colle, vous savez que j'aime pas les glosses, mais bon, moi je sais que ma fille derrière, ça elle va utiliser. Donc c'est parti, voilà le programme pour aujourd'hui. Let's go! Une fois n'est pas coutume, on va commencer par le teint aujourd'hui, et donc avec le sérum de chez Catrice, qui nous promet une réduction des rougeurs sous 14 jours. Alors des rougeurs localisées peut-être, maintenant la coupe rose, faut pas abuser. Donc on a un flacon pompe et on a une espèce de gel crème. Oh putain, je m'en fous de partout. La pipette n'est pas sensationnelle. Hein, franchement, pipette à revoir. Voyons voir là si j'en ai assez. Donc elle est un peu teintée verte, mais pour faire joli on va dire, parce que ça ne fait rien. Par contre, c'est assez hydratant. Assez... Ouais, ça a l'air quand même pas mal hydratant. Ça s'étale facilement. Donc c'est noté 96% d'origine naturelle au niveau des ingrédients. Et effectivement, la peau est bien hydratée. Et je sais pas pourquoi ils disent appliquer matin et soir. Donc en fait, c'est pas qu'une base, ça peut vraiment être un sérum. Donc primer de teint oui, mais primer aussi de soin on va dire. On passe au fond de teint, c'est le Catrice True Skin Hydratation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique et d'huile de graines de pastèque pour un teint parfaitement unifié et un fini mat naturel, pouvoir couvrant moyen à fort, laissant une sensation agréable sur la peau. Donc on va voir si ça hydrate tant de ça. Le flacon, ah c'est comme ça. Autant pour moi, alors là, putain mais c'est pas possible quoi. C'est même pas un flacon pompe, c'est un flacon, j'ai oublié de mettre une pompe ou j'ai oublié de mettre une pipette quoi. C'est entre les deux, tu sais pas quoi. Ok, bon. L'éponge, parce qu'on va l'appliquer à l'éponge, Makeup and Baking Sponge de chez Essence. Donc elle se présente comme ceci et je vais aller tout de suite l'imbiber d'eau pour voir comment elle se comporte. Ok, donc elle a très bien gonflé. Elle est moelleuse mais assez résistante. Je pense que ça va être une bonne éponge, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est parti, on va essayer de mettre le fond de teint que j'ai pris en couleur
Alors quand je vois le nom de la couleur, déjà je suis mal. 004 Neutral Porcelaine. C'est excessivement dur de choisir une couleur sur leur site. Enfin franchement c'est... Enfin tous les sites d'ailleurs. C'est super galère et on est sur une couleur qui va être peut-être un peu claire. Mais voilà. Bon alors... Ah, ça en applique, hein, c'est très efficace. Après vu le prix... Ben, il doit pas rester grand chose pour la pompe, mais je suis prête à payer 1 € de plus pour avoir une pompe. Ouais, c'est bon, tu t'en fous partout. Alors ça, je sais comment je vais faire, je vais récupérer une pompe. Donc j'ai la robe qui est tachée, je suis dégoûtée. Bon, next. Allez, c'est parti. Bon, au premier passage, on repère surtout que c'est beaucoup trop clair. Il n'y a vraisemblablement pas besoin d'en mettre autant. Ah, je suis en train de me mettre un masque hydratant. Là, c'est le fail de la couleur. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Ouais, ça va être très difficile de faire abstraction de la couleur. Ok, c'est difficile de se rendre compte, mais quand même un petit peu la déshydratation qui est bien marquée à l'endroit où je peux en avoir. Le rendu est pas sensationnel, hein. Je suis pas sûre que même à la bonne teinte on aurait quelque chose. La couvrance avait l'air pas mal, je pense on pourrait intensifier, mais le produit a déjà du mal à se fondre dans ma peau, donc je me vois pas ajouter encore de la matière. Je vais attendre une petite minute de plus et on va passer au concealer et on essaiera de mettre une poudre colorée. Pour le concealer, j'ai pris une autre teinte. Je suis pas sûre qu'il y avait des concordances vraiment avec les teintes, je ne sais pas. J'ai pris la 02 Neutral Ivory. Il devait y avoir moins de teintes. 4,5 ml. Et correcteur léger, ouais, ultra léger et très couvrant. Avec un complexe Hydro Boost hydratant. Ne file pas dans les rides. Fini mat, frais et uniforme, couvre les cernes, longue durée, waterproof. Donc on va voir, l'embout est somme toute classique, mais très bien, on a un embout. La couleur, je pense que ça va aller. Donc la couleur est plus foncée que le fond de teint, donc c'est ouh, on est content. Donc ça c'est un produit que je suis susceptible de retester avec, la couleur est bien pour le concealer. Avec un autre fond de teint, c'est ça que je voulais dire. Je vais quand même faire un peu de correction. Très léger parce qu'il n'y a pas besoin des masses. Là le fond de teint n'a pas trop agrippé, donc on va voir. Il marque 18 heures d'hydratation là-dessus, mais je crois que sur l'autre c'était 24 heures. Ben, je vois pas en quoi ma peau est hydratée déjà la première heure, donc je prends l'autre côté de l'éponge. J'aime pas du tout le rendu, c'est vraiment très... c'est pas... On voit qu'il y a du make-up. Là, le concealer, j'ai pas l'impression qu'il apporte grand chose. Bon, après 2 minutes, hein, le concealer il a pas l'air plus hydratant qu'un autre, on va dire. Je sais pas trop quoi en penser. Il bouge pas trop, mais en même temps j'ai toutes les marques de sécheresse. Difficile de se rendre compte. Pour poudrer, dans un premier temps, le contour des yeux, je vais prendre ma Huda Beauty parce que ça va être celle qui va être la moins desséchante. Je pense que je vais tout faire avec la Huda. La poudre a réussi à améliorer un petit peu la couleur, même si... Passe à la palette teint et yeux de chez Makeup Revolution qui est déjà dégueulasse. Mais c'est pas grave. Donc... elle se présente comme ceci. Donc on va tester le bronzer qui s'appelle Bronze. Donc, je mets un peu sur ma main pour tester la couleur. Ça a l'air pas trop mal. Pas trop mal, c'est la teinte Light Medium. Je viens de me faire une tache. Il a l'air de s'estomper plutôt bien. Je l'estompe un petit peu sur les bords pour pas que ça fasse une grosse marque avec mon pinceau de teint.
Il est peut-être un chouïa orangé. Un chouïa, mais ça va. On va tester le blush qui s'appelle Blush. Voilà, tu peux pas te tromper. Il est un peu rose à mon goût, mais ça va le faire. Alors, j'ai pris un pinceau un peu petit parce que le pan est pas très grand, mais du coup, ça fonctionne très bien, là, comme ça. C'est plutôt pas mal, il n'y a rien d'extraordinaire. J'avoue, là, c'est assez basique, mais c'est pas mal. Sachant que je réessayerai avec mon fond de teint préféré, n'est-ce pas? Voilà, pour être sûr. On va tester l'highlighter. Je prends le pinceau de la Sananas qui est tout petit. Et donc, je viens chercher l'highlight. Il est plutôt intense, hein. Ah, il est un peu crémeux. Alors ça, à retester d'urgence sur une peau beaucoup plus jolie, n'est-ce pas? Parce qu'à mon avis, ça risque d'être très sympa. Un petit peu. Hop, j'estompe un peu. Allez, on va tester les yeux. On va faire quelque chose de simple. De toute façon, il y a un creux de paupière, un lumineux, un pailleté, je pense, et une base. Donc c'est pas ouf, mais franchement ça suffit, sachant qu'on a le bronzer ici. La transition ici, à mon avis, elle est un petit peu claire. Je vais me munir du pinceau Real Technique. Donc voilà comment il se présente. Alors on dit que c'est une édition limitée, volume 1, pour Sam et Nick, qui sont ces deux jeunes femmes ici que je ne connais absolument pas. C'est le numéro 305, prendre la couleur Aïe, la plus foncée, qui est très poudreuse, peut-être un petit sous-ton orangé. Je vais venir le concentrer dans mon creux. Je remonte un petit peu. Le pinceau est doux. Il a l'air vraiment pas mal. C'est un genre de 231 chez Zoeva, mais un tout petit peu plus large. Donc il épouse bien le creux de paupière, je trouve. Ah, il a pas l'air mal, hein. Je prends un pinceau un peu plus gros qui va me servir à estomper le haut du make-up pour que ce soit vraiment fondu. La couleur en ras de cils. Donc on est vraiment sur un pêche, hein. Je l'applique également sur l'extérieur un peu de mon œil. Avec le même pinceau, je vais venir chercher le bronzer. Et je vais l'appliquer, mais vraiment je reste dans le creux. Et pareil, j'en mets un peu sur le coin externe. Je vais prendre la couleur Eyes, mais elles s'appellent toutes les deux Eyes. Plus qui ressemble à un métallique. Un peu crémeux, mais sans plus. Je l'applique au doigt sur toute la paupière. Alors ça, c'est un fard qui me plaît. Il s'applique bien, il est lumineux, glowy à souhait. Il marque pas trop la paupière. J'aime beaucoup ce fard. Là, il vient de changer mon make-up et d'illuminer un petit peu ce crash-tête, si je puis dire. Je prends un tout petit pinceau et je vais prendre la même couleur que je vais appliquer dans mon coin interne pour finir un petit peu le make-up en précision. Et je vais la redescendre un tout petit peu juste à cet endroit là, pas plus. Je prends l'highlighter, je nettoie même pas mon pinceau, j'ai envie de te dire, et je viens le mettre sous mon arcade. Je swatch pour le plaisir la dernière couleur, qui est sensationnelle. Alors là, pour le coup, en fait on a l'impression que c'est des paillettes, pas du tout, c'est grumeleux, mais ça s'écrase excessivement bien, parce que j'ai déjà testé des trucs de marque un peu dans le même style et ça s'écrase pas aussi bien. C'est très chouette, franchement, hâte de tester cette couleur également.
Pour terminer, j'ai envie de définir un petit peu plus mon regard, hein. Clairement pour moi il me manque une couleur foncée dans cette palette. La palette Milani là vite fait pour faire une comparaison. Donc on a quand même cette couleur foncée en plus. Moi vous m'excuserez mais les fards sont pas au même endroit, mais on est vraiment sur la même idée. On a 4 fards pour les yeux, chez Milani on en a que 3 mais on a un blush lumineux en plus. On est vraiment sur le même esprit. Mais là sur la Make Up Revolution je trouve que les fards à paupières sont limite de meilleure qualité, je ne sais pas. Pour le teint, je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin d'une couleur un peu plus intense et du coup je vais prendre un marron comme ça. Un pinceau de chez Zoeva, je prends le Smudger qui est le 226. Et tout simplement en fait je vais venir faire la ligne de mes cils, pas plus, pas moins. Avec la même couleur, je vais venir en mettre un petit peu sur vraiment l'extérieur de mon œil, en bas. Je rejoins les deux et je floute un peu. Je recourbe mes cils et je vais venir appliquer le mascara de chez Zoeva que j'aime beaucoup et qui coûte pas très cher. J'en ai profité pour faire mes sourcils. On termine par la bouche avec le NYX This Is Juice Gloss Electrolyte Infuse Color. Donc moi j'ai pris la fraise et je me souviens plus c'était quelque chose pour plumper ou je sais pas quoi. Ça sent un peu. Alors le gloss tout seul, moi je suis pas sûre. Ma bouche est pas forcément unifiée au niveau de la coloration. Bon là en plus avec la différence avec le teint, ça pique pas. En soi c'est pas vilain, ça colle pas. Et je vous fais un petit zoom pour avoir peur au niveau du teint et on se retrouve pour mon avis final. Donc au niveau de la base, bah, je la trouve pas terrible en réalité. Je pense qu'elle n'a pas assez hydraté ma peau et son action verte ne sert à rien. Donc pour l'instant, je valide pas, à voir dans le temps. Le fond de teint, c'est une catastrophe. Franchement, il marque vraiment mes zones de déshydratation, mais aussi le grain de peau. Ça unifie pas. Franchement je suis pas convaincue, en plus c'est pas ma teinte donc ça non. Le concealer il est promis comme étant hydratant, j'ai pas vu en quoi. Après avec le combo du fond de teint ça l'a peut-être pas aidé, donc ça c'est à retester avec des produits très adaptés à ma peau comme j'ai, donc ça pour l'instant c'est stand-by. Au niveau de la palette Make Up Revolution, pour l'instant, je suis plutôt contente. On va parler du teint. Alors, le teint, je trouve que l'highlighter a l'air vraiment chouette. Il est vraiment sympa. Le blush, par contre, a l'air assez quelconque, mais en même temps, il a une couleur ni trop rose ni trop pêche. C'est vraiment presque un corail, en fait, entre les deux, un peu. Mais voilà, somme toute classique, en tout cas à première vue. Mais ça se comporte bien. Le bronzer pareil, un peu trop chaud à mon goût mais vraiment léger, donc pour l'été ça peut être très bien. À retester du coup ce teint d'urgence sur un beau teint. Voilà, c'est le cas de le dire, parce que je pense qu'il y a peut-être une pépite à vraiment pas cher. Au niveau des yeux, je suis convaincue. Vraiment, le mat, il n'y en a qu'un mais il est très bien. Il n'y a rien à redire. Il y en a deux mais l'autre, bon, je ne l'ai pas utilisé et il est très clair. Les deux lumineux, franchement, l'autre il est ici et il est vraiment beau, je ne sais pas si vous le voyez.
et celui que j'ai utilisé un peu plus métallique, mais j'aime beaucoup pour tous les jours. Ça s'est bien travaillé, ça fait pas cheap. Vraiment, ça se comporte bien sur la paupière, ça marque pas toutes les petites ridules. Ouais, bien joué. Make-up Revolution, là, Revolution Pro, c'est la True Love Face Palette et c'est la Medium, la Light Medium. Donc ça, gros coup de cœur à venir peut-être. Au niveau de la bouche, apparemment ça faisait le buzz sur TikTok vraisemblablement. Enfin en tout cas c'est ce qu'il disait sur le site. Je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel. Gloss tout simple. Ça colle pas. Ça se trouve j'ai un gros coup de cœur, tu sais. En tout cas pour l'instant voilà, ça reste un gloss. Je suis pas fan des gloss. Mais je pense que ma fille sera contente de l'avoir. Donc ah, et le pinceau, vraiment, bah, très bien. Ouais, comme je vous dis, un pinceau creux de paupière, vraiment qualité cool, que j'ai payé pas trop cher parce que il était en réduc. En fait, c'est Boozy Shop ma commande. Je crois que j'ai dit une connerie au début de la vidéo. J'ai dû dire look fantastique. Non, c'est Boozy Shop. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Restez connectés. Hein. Prochaine vidéo, on va tester 2 petites palettes. En tout cas, je vais faire la revue de 2 palettes. Ça m'a été demandé, alors pas ces palettes spécialement, mais la marque. Donc les voici, ce sont les 2 petites palettes Viseart qu'on n'a pas vu beaucoup. Mais moi, je ne vois qu'elles en fait depuis qu'elles sont sorties. Et en fait, je me décidais pas entre les deux. Et il se trouve que, je sais plus, je crois que c'est la bleue ou la verte, peu importe, était en réduction. Du coup, j'ai pris les 2. Bon, je vous invite dans la prochaine vidéo, on va crash tester ensemble ces 2 petites palettes si ça vous intéresse. Restez connectés, on se retrouve également sur Instagram. Laissez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du make-up? Alors de loin, ça doit faire la blague, hein. Mais voilà, ou un petit mot pour m'encourager à continuer à tester des produits même quand ça se passe mal. C'est jamais très agréable, donc j'attends votre soutien. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Salut!